Alors le bien-être alsacien, je dirais, ça fait aussi partie peut-être d'une tradition, d'un art de vivre. En équilibre avec l'esprit et le corps, le bonheur est un état de plénitude et de satisfaction totale. Ce reportage documentaire représente mon travail de recherche de cette dernière année. Un documentaire sur ce qui lie le plaisir de partager un bon vin avec cette quête du bonheur personnel. Pour cette aventure, j'ai choisi l'Alsace en France comme terrain de recherche. L'Alsace est un pays béni. Hein? Il y a tout. Il y a tout. Il y a, comme tu dis, à manger, on sait cuisiner, on sait faire du vin. C'est un pays magique. Et donc l'Alsacien essaye de provoquer des moments, je dirais, plus conviviaux de partage. Donc ce moment de convivialité, on a réussi à le transposer à nos amis touristes et c'est pour ça qu'ils viennent nous rendre visite. C'est un moment de communion entre la gastronomie, le vin, c'est des moments magiques. C'est par le hasard des rencontres très riches de ce périple que j'ai découvert l'harmonie absolue des grands vins d'Alsace. Les vignerons d'Alsace cultivent le goût d'un bonheur humaniste et épicurien, le goût d'être bien, ensemble et d'une façon durable. Ils sont connectés à la nature et à ses cycles. On est un pays de la petite entreprise. Les vignobles sont restés familiaux, ils ont été divisés par les générations. Nous sommes des petites boîtes, comme on dit, et on fait un peu tout. Ce qui veut, l'un de mes plaisirs favoris, c'est de me voir un jour dans les vignobles, en train de tailler la vigne avec des bottes dans la boue, la neige, et puis me retrouver quelques mois après, ou à New York ou à Montréal, pourquoi pas, en black tie, comme disent certains, en train de présenter mes enfants à des gens qui sont heureux de goûter ces vins. C'est partager un plaisir. Le vin nous amène à tout. Alors en partant vraiment, alors je le rappelle, et c'est ça les racines de la terre. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler naturellement. Il faut prendre en compte le sol, il faut prendre en compte le pied de vigne, il faut respecter ça. Il faut lui laisser le temps de pousser. Il faut le bichonner comme si c'était un enfant. Il faut être derrière, il faut travailler dur pour amener ça. C'est là l'importance de l'être humain. Je cultive la vigne pour faire de beaux raisins. Et en fait, ce que moi je fais, ça représente 50% du travail. Les autres 50%, c'est la nature, justement. C'est le soleil, c'est la pluie, c'est le sol. Et donc, ce qui est intéressant dans mon métier, c'est de pouvoir jongler avec la nature, avec les conditions climatiques, avec le sol, le terroir. Ce qui est important, c'est d'amener des raisins équilibrés à la cave. Après, c'est facile. Il faut savoir qu'en culture biologique et biodynamique, on n'utilise pas de désherbants, pas de produits de synthèse. On travaille avec des tisanes, on travaille avec des préparations naturelles. On a un peu le principe de l'homéopathie. On travaille avec des rythmes lunaires. Tout ça, ça va influencer la façon dont la vigne pousse. Et ça peut influencer sur le long terme aussi. Mais ça, c'est des choses naturelles qu'on réapprend aujourd'hui. Et qu'on redécouvre aussi certaines méthodes qu'on avait oubliées. J'ai toujours envie d'aller en avant et donc j'aime bien fédérer des projets et la vigne me passionne. J'ai retourné des montagnes tout entières pour relooker des coteaux historiques mais respecter l'environnement. Souterrain, voilà, quand on est dans ce monde-là, on peut que être passionné. Si on aime faire son métier, on peut que être passionné. Depuis le début, on a essayé de mettre le bonheur du terroir dans le verre, tout simplement, pour qu'on puisse sentir ce bonheur que nous, on a à le cultiver. Et en fait, c'est en essayant d'aller toujours au plus loin de ce qu'on peut faire avec le terroir, que ce soit avec la nature qui est autour, ou que ce soit avec les plantes, les animaux même, on essaie de retranscrire ce bonheur. C'est l'engagement passionné à créer le meilleur vin par un travail minutieux dans la vigne et dans la cave qui nourrit la plupart des échanges entre les producteurs de vin et qui fait de l'élaboration du vin un sujet de partage avec nos pairs. Le vin décrypte les situations. C'est vrai, parce que quand il devient partage, on parle entre nous, et finalement, ça amène quelque chose de plus.
parce qu'il y a un lien social au niveau du vin qui est important. Il ne faut pas boire un vin seul. Le vin doit être fait pour être consommé ensemble. Et puis ça amène une sorte de fraternité, je dirais, côté amical, fraternel, dans ces moments-là. Je ne peux pas concevoir un bonheur individuel. Je pense que le bonheur est quelque chose qui se partage, comme beaucoup de choses dans la vie. Et donc le vin en fait partie. C'est comme la cuisine. Est-ce que tout seul, on va passer 2 heures à se mitonner un repas fantastique? Pas forcément. La cuisine, on l'a fait par envie, pour quelqu'un, pour faire plaisir, pour partager. Le vin, c'est exactement la même chose. Le côté bonheur du vin, il faut s'y accrocher très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, moi je fais beaucoup de dégustations, j'accueille beaucoup de public et je m'éclate énormément quand je rencontre du public très jeune qui a une envie de connaître la culture du vin. Il faut s'y accrocher, il faut commencer très jeune parce qu'au fait, dans le vin, c'est une grande culture générale. Pour atteindre ce Graal, ou cette impression qu'on peut avoir, il faut souvent plusieurs éléments. Je pense qu'il faut déjà un moment unique. C'est pas donné tous les jours, ça c'est clair. Il faut une humeur, il faut une ambiance, il faut quelqu'un qui accompagne aussi. Vous ne pouvez pas être vraiment seul, parce que sinon c'est un bonheur un peu égoïste. Et je ne pense pas qu'on puisse toucher le bonheur quand on est dans l'égoïsme. Je me dis toujours, c'est les gens qui ouvrent une de nos bouteilles ont autant de bonheur à la boire que nous avons eu à la produire, c'est que le pari est gagné. Le bonheur déjà, c'est tous les jours de pouvoir se lever et de pouvoir faire un travail qu'on aime. Déjà ça, c'est important. Donc on a de la chance, on a un métier qui nous passionne. Pour nous, c'est pas un métier dans la mesure où on doit travailler tous les jours. Si vous voulez, des fois, les gens me demandent, vous prenez des vacances quand? Alors je leur dis, je suis en vacances toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que de plus grand bonheur que de donner naissance, de devenir parent? Et c'est le viticulteur devient parent chaque année, de nouveaux raisins. Et quand, à la limite, je dirais, quand il est en bouteille et qu'il est commercialisé, le bonheur, il est pour les suivants. Le rituel de dégustation alerte tous nos sens. Il est une ouverture à soi, à ses détails attachés, à un souvenir, à une joie. J'ai compris la pensée des vignerons. On boit le vin de la même façon que l'on vit l'amour. Si son contenant peut nous attirer, on le découvre et on l'apprécie pour son contenu. Les 5 sens et le plaisir qu'on peut en tirer, vous savez, c'est peut-être un peu le Kamasutra du vin. C'est-à-dire qu'effectivement, la quintessence de ce qu'on pourrait essayer de se faire plaisir. Mais le vin, oui, il réagit à tous les sens, bien sûr. En appréciant le vin, la première chose, c'est déjà l'œil, voir la brillance parfaite ou le cristallin, ou soit si c'est un vin qui est trésor, intense ou jaune pâle, là on peut déjà un petit peu définir quelques notions comme ça avant de savoir un peu plus sur le vin. La vue, c'est aussi la couleur verte. La couleur verte de mes raisins quand ils ne sont pas encore mûrs en été, mais également des feuilles des vignes. Et puis après, c'est les couleurs qui changent. Lorsque le raisin commence à mûrir, il passe du vert au jaune, éventuellement au rose pour les gewürztraminer ou au noir pour le pinot noir. Voilà, ça c'est la vue. Et puis après, la vue, c'est aussi la transparence du vin, c'est le doré ou le jaune du vin quand on mire le vin d'Alsace à travers un verre, quoi. Alors ces 5 sens, je pense qu'ils ne sont pas là qu'au moment de la dégustation. Effectivement, au moment de la dégustation, il y a le bruit du vin. C'est un bruit qui peut aussi s'associer au bruit qu'on entend derrière nous, de fermentation, où les vins s'expriment par une transformation, où plus ou moins ils peuvent avoir des bruits, des fois symphoniques, des fois baroques même, selon la période où on les entend. Quand les vins fermentent dans une cave, c'est comme le champagne qui lâche des bulles. Et on entend ces bulles qui font glou, 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 glou. Pendant la nuit et jour, quand on habite au-dessus, dans la maison, on entend ce phénomène extraordinaire. Bon, le toucher. On touche avec la langue, bien sûr, pour l'onctuosité, mais on touche aussi avec le doigt. Parce que finalement, pour déguster un bon vin, il faut un très bon verre. Il y a les
les odeurs, mais les odeurs, comme je vous dis, autant ça peut être une source, une association alchimique qui peut être très complexe et très difficile à comprendre, autant dans la nature, dans les vignes, effectivement, il y a énormément d'odeurs qui peuvent tourner et influencer le raisin. Et puis il n'y a pas que le goût, parce qu'il y a la consistance qui se joue sur la langue. Hein. Vous avez des vins plus gras, moins gras, plus fluides. Alors ils seront plus fluides quand ils auront un peu plus d'acidité, ils vont être citronnés. L'acidité. Hein. Un vieux vin, un vieux Riesling, on va dire, tiens, il est salé. Ah ben, on va trouver du sel. Hein. On y trouve, quand c'est des vins très mûrs, des raisins qui ont doré au soleil, on va trouver tellement de sucre que finalement on va faire peut-être des vins liquoreux. Vous connaissez ça au Québec avec les vins de glace, par exemple. Et après, ce qui est important, nous, on a une chose en plus que les 5 sens, c'est le 6e sens, dans la mesure où c'est, pour moi, le bon sens paysan. C'est-à-dire faire les choses au bon moment, sentir les choses. Et ça va, si vous soignez tous les sens, vous allez avoir un plaisir maximum. Tout ce processus, cette vision du vin en Alsace m'a transformé. L'Alsace et ses vins ont été pour moi un véritable coup de cœur. C'est par le hasard des rencontres très riches de spirites que j'ai découvert l'harmonie absolue des grands vins d'Alsace. Leurs nombreux arômes, leur fraîcheur, leur finesse, leur intensité. La stimulation de mes sens tout au long de ce voyage m'a permis de mieux saisir ce que j'apprécie et ce que j'aime. Finalement, ça m'a aussi permis de mieux me connaître et me définir. Ce voyage m'a réconcilié avec le bonheur, celui qui m'appartient.